la population en 2050, 60% dans les villes. Cette pression démographique implique de répondre à une demande massive d'accès aux services essentiels, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à l'électricité, accès à l'eau, accès au transport, accès à la sécurité. Un vrai sujet de database, de data center, d'équipements technologiques. L'enjeu environnemental est clé dans le monde, en Afrique aussi, du fait de la croissance du nombre de villes et du nombre d'habitants. Le seul moyen d'adresser ces enjeux rapidement et de façon massive et de façon locale, localisée en termes de besoins, c'est le numérique. Un exemple concret, ce sont ce qu'on appelle les microgrids. L'enjeu, c'est de faire en sorte que chaque foyer produise de l'électricité ou son électricité, donc à partir du soleil en particulier. Et pour être capable de récupérer cette énergie, de la rediffuser en fonction des besoins, il faut du numérique. Alors d'abord, pourquoi produire la ville de demain en intégrant le citoyen? Il me semble qu'il y a beaucoup plus de créativité dans la masse en Afrique. C'est des gens qui se débrouillent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qui donc sont très inventifs. Donc ce serait dommage aujourd'hui, à l'ère où il y a une sorte de démocratisation des technologies qui met un pouvoir d'expression entre les mains de tout le monde, de se passer ou de se couper de ce potentiel-là. Alors comment le faire? Nous, on essaie très modestement, en mettant au plus près de ces gens-là des lieux sur le modèle de WellHub qu'ils peuvent investir, créer de la cohésion, se projeter et commencer à utiliser les ressources sur place pour fabriquer ce qu'ils ont projeté en communauté. La cybersécurité est devenue un enjeu, y compris comme un enjeu du développement du numérique. C'est un sujet qui, et j'allais dire tristement, heureusement, devient enfin d'actualité. Je recommande vraiment l'emploi de certifications. Il y a tout ce développement qui est multi-acteur, qui est multilatéral et qu'il faut qu'il y ait une compréhension claire effectivement de ces enjeux, que les gens soient formés d'un point de vue institutionnel ou privé ou tout ce qu'on veut et que le public soit sensibilisé. La cybercriminalité, c'est un fléau et il faut le vaincre pour créer la confiance. Juste un chiffre, 38% d'accroissement de la cybercriminalité en 2015. C'est un coût estimé à 500 milliards d'euros au niveau mondial. Je pense qu'il y a un certain nombre de leviers. D'abord, c'est d'avoir des politiques claires sur l'utilisation de cette donnée. Le second point, je crois que c'est particulièrement important pour l'Afrique, c'est de faire en sorte que cette donnée soit localisée sur le territoire africain, donc à travers un certain nombre de data centers qui feront que l'Afrique pourra maîtriser cette donnée et s'engager vis-à-vis de ses citoyens. Le numérique peut être exactement la solution de demain. La question, par exemple, de la porosité des frontières ou de la protection des victimes, elle se pose sur toutes les questions de criminalité transnationale qui ont existé avant le développement des technologies et d'Internet, si on veut aller par là. Nous, par exemple, sur We Are Not Weapons of War, on utilise les nouvelles technologies qui permettent à des victimes qui sont soit inaccessibles géographiquement et surtout qui veulent rester anonymes, d'avoir leurs données qui sont protégées et qui peuvent être utilisées pour les aider ensuite à recouvrir leurs droits ou à être soignés, etc. Donc dans ce sens-là, il y a une utilité et il y a même une éthique et c'est un outil qui peut servir à ça. À partir du moment où on arrive à établir un système de sécurité technique important assez pour traiter ces questions-là. Donc moi je trouve que ça peut être plutôt une réponse et pas nécessairement une menace.